Bonjour, alors je suis Claude Dionne, je suis stratège de métier et je suis président fondateur chez Dionne Conseil. J'ai connu Maxime il y a quelques années à travers ces événements qu'il crée sur l'eau et j'ai été fasciné du lien, des nombreux liens qu'il y avait à faire avec l'exercice de stratégie et surtout la capacité de ces activités-là à renforcer tous les résultats stratégiques qu'on pourrait atteindre en entreprise. Alors, Maxime, bonjour Maxime. Allô? J'aimerais ça que tu nous présentes succinctement quel est le but de ces exercices-là que l'on fait sur l'eau. Écoute, en fait, la racine de ça, moi, c'est que je suis un canoïste olympique, puis j'ai grandi sur ce véhicule-là qui est le bateau, qui te donne l'heure juste en temps réel. Tu fais un bon coup, puis ça se résulte en une bonne glisse. Tu fais un coup moyen où tu es déstabilisé, où tu manques de focus, puis ça génère quelque chose de moyen. Puis il n'y a jamais personne qui a gagné une course parce qu'il pagait vite. Les gens gagnent des courses quand le bateau va vite, puis des fois, il y a un lien entre les deux. Mais des fois, si on ne pagait pas ensemble, il n'y a juste pas de lien entre les deux. Et donc, ce véhicule-là qui m'a appris par le corps à quel point, en fait, l'énergie elle est précieuse, le temps est limité, à quel point il faut que ça fasse du sens pour qu'on se donne. C'est le véhicule dans ma transformation identitaire de j'étais athlète à qu'est-ce que je vais faire plus tard. Mais il y a 10 ans, quand j'ai parti l'entreprise, je me suis dit, je vais offrir ce véhicule-là aux leaders en organisation pour les aider à se voir évoluer comme leader. Et pour que l'expérience soit riche, il faut leur faire vivre la glisse, donc ils doivent y toucher pour se dire « Ah, c'est vraiment précieux, ça, c'est extraordinaire, j'ai senti quelque chose, tu sais. » Puis en même temps, mais si on leur donne juste ça, on les aide pas. Fait qu'on va leur donner le contraire. Donc, ils font l'expérience de la confusion, ils font l'expérience de la clarté, ils font l'expérience de la puissance, ils font l'expérience de la vulnérabilité, ils font l'expérience de l'alignement, puis ils font l'expérience du désalignement total. Et là, en travaillant à l'intérieur de ça, en leur posant des questions sur leur expérience, donc ils viennent qu'à l'interpréter. Et là, ils arrivent à mieux se voir comme leader. Et comme c'est pas dans leur environnement du quotidien, il y a une plus grande ouverture en partant. C'est moins menaçant parce qu'on ne se voit pas comme des experts. Puis quand on ne se voit pas comme des experts, on est beaucoup plus prêt à cheminer. Puis là, quand on met différents leaders d'organisation ensemble, puis des gens de différentes organisations, ça génère quelque chose qu'on ne peut comme pas recréer avec d'autres moyens, tellement que c'est puissant. Puis les gens, comme ils vivent quelque chose de significatif avec des ancrages émotifs importants, bien, ils s'en rappellent. Ça laisse une marque longtemps. Puis dans le cadre de notre parcours leadership et performance d'entreprise, bien, il va y avoir des suivis en plus. Oui, c'est ça. En fait, le bateau est un véhicule qui nous amène en quelque part, mais qui a l'avantage d'être un miroir. Oui, c'est ce qui m'a vraiment plu quand j'ai vu ça en action. Si j'applique ça en entreprise, moi, ce que j'aimerais que les gens rapportent d'un exercice semblable, c'est le souvenir du moment où tu appelles ça la cohésion, où ça glisse, et le moment où il y a une certaine confusion qui amène à ralentir le bateau et qui demande à l'équipe de prendre le temps de se refocaliser. Moi, j'aimerais que les gens en entreprise puissent se dire, écoute, là, c'est comme le moment où on a vu un bateau où ça glisse, ou de dire, regarde, on est dans un moment de confusion, ça n'avance pas, on n'est pas au clair, donc on a besoin d'équipe de se reprendre ensemble et de réattaquer, si tu veux. Cet élément-là, cette expérience qu'on fait sur l'eau par le jeu, d'une certaine façon, c'est ce que j'aimerais que les équipes rapportent en entreprise par rapport au récit stratégique. Le grand récit nous permet le grand récit stratégique de l'entreprise propose la meilleure réponse possible pour la glisse, mais il peut se présenter beaucoup de défis. Si les gens ont compris que la vulnérabilité, et donc, comme un moment donné, on peut perdre la glisse, mais on est également en mesure de la récupérer si on se donne les moyens. On se donne les moyens. Ouais. Ça, c'est l'autre moment important. Oui, oui. Ben, j'ai un assez bon niveau de confiance que ces réalisations-là vont arriver parce qu'en développant les défis, ben, on va amener assez de complexité pour une telle richesse au niveau de l'apprentissage. Je pense qu'il s'agit là, de quelque chose que j'appellerais une nouvelle frontière du management. Si on est capable d'intégrer la dimension intellectuelle qui est nécessaire de réflexion avec la dimension d'embodiment de la performance. Est-ce que ça glisse ou ça glisse pas? Et d'être capable de rapidement réagir, donc de s'adapter.